Souvenez-vous, dans Vue d'ici, la semaine passée, nous avions laissé Fanette avec Arnaud Delers, le directeur du château de Montrottier. Il lui faisait découvrir les secrets du domaine. On les retrouve tout de suite. Donc là, c'est un autre endroit complètement incroyable. Là, nous sommes dans le cœur de ce qu'on appelle, nous, le cabinet de curiosité. Donc, nous sommes ici en présence de collections provenant d'Océanie, d'Asie, et des collections assez éclectiques, hein, et toutes plus passionnantes et intéressantes les unes que les autres. Et il y en a de partout, quoi. Alors pour tout vous dire, moi, à chaque fois que j'entre dans cette salle, je découvre un nouvel objet ou un petit quelque chose un petit peu caché ou un petit peu discret. C'est une très très belle salle. Nous adorons la faire découvrir aux visiteurs parce que ils ont tous un petit peu votre réaction quand vous êtes rentrés. C'est waouh, ça ici, en Haute-Savoie. Et puis, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous dites cabinet de curiosité, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de curiosité? C'est un endroit qui est destiné à la fin du 19e siècle, qui n'est pas tout à fait ouvert à la visite comme on l'imagine nous aujourd'hui, mais qui est quand même destiné à impressionner les personnes à qui on les montre. Relations d'affaires, famille. Hein, il s'agit, on est encore, et c'est un petit peu la marque de Montrottier, on aime montrer ses goûts, on aime montrer son aisance financière. Donc voilà, on présente tout dans des vitrines comme ça. Et de par les dispositions du dernier propriétaire du château, Léon Marès, dont on a vu les appartements, dont nous avons vu les appartements, et bien par ces dernières dispositions, nous sommes dans l'obligation, pour ainsi dire, de présenter ces objets et ces collections de cette manière-là. C'est lui qui les a disposés comme ça? Il a choisi chaque objet, chaque... Alors oui, on peut imaginer ça comme ça, mais Léon Marès n'est que le continuateur d'une très longue série de collectionneurs. Et ce que l'on voit ici, c'est le résultat de dizaines d'années de collection entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, à une époque, et c'est ça qui rend cet endroit passionnant, à une époque où on découvre le monde, où la France, par ses colonies, s'ouvre sur une grande partie du monde. Donc voilà, les charmes de l'Orient, on les trouve ici, la Chine, le Japon. Alors là, moi, il y a toujours 2-3 petites choses que l'on préfère. Hein. Allez, une chose, moi j'adore ce magnifique vendeur de masques. Ici, c'est une statuette inspirée du théâtre No, théâtre japonais. Et on voit ce très très beau vendeur de masques avec sa corne, hein, il essaye comme ça d'ameuter l'acheteur, et on voit ces petits masques dans ce panier-là. Voilà, c'est une des très très belles choses, un des très très beaux objets de cette salle des collections orientales. Pourquoi l'Orient? Enfin, pourquoi faire voyager à travers cette salle? Peut-être parce que les habitants de Montrottier, les collectionneurs, n'étaient eux-mêmes pas des voyageurs. Et qu'ils voyageaient par procuration en ameublant ce cabinet de collection. Quand on visite le château de Montrottier, on visite le château, le monument, ou justement toute cette histoire assez incroyable qu'on est en train de découvrir là? Non, justement, on visite bien un lieu où les modes et les cultures se rencontrent du Moyen-Âge à nos jours. Et c'est ça qui fait tout le charme de ce château. Alors c'est vrai que d'extérieur, on a l'impression d'une belle grosse forteresse médiévale, et en réalité, à l'intérieur, nous sommes au carrefour d'influences et de cultures d'une très très grande diversité. On termine par quoi? On termine par un des plus beaux points de vue, c'est le donjon évidemment, le sommet du donjon. Le sommet du donjon, c'est parti pour l'ascension alors. 93 marches, si 93 marches, super. Allons-y. Le temps d'aller
au donjon, je vous propose d'aller prendre un petit peu l'air avec notre séquence drone d'endroit, puisque François va nous emmener voir un petit peu à quoi ressemble le château vu du haut, vu du ciel. On y va. Alors, Jean Vialet, Oui, je suis enchanté de faire votre connaissance. merci, moi aussi. C'est très sympathique d'avoir accepté de venir tourner au château de Montrottier. Vous connaissez bien l'endroit où on se trouve, Ah apparemment? bah, ça commence, oui. Hein, parce que ça D'accord. fait quelques années que je m'en occupe, donc par conséquent, en tant que président de l'Académie Fleury-Montane. Hein, donc j'ai l'occasion d'y venir souvent et puis de m'intéresser à ce qui se fait ici, au château, à sa période de construction, enfin, etc. Quoi. D'accord. Bon, on va regarder ça d'en haut. Eh bien allez, on monte. C'est parti. Allez, on recule un peu. Précaution. Hop là. Tiens, on fait une petite marche arrière. Pas d'arbre. C'est bon. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, à votre gauche, c'est ce qu'on appelle la Tour des Religieuses. Ce bâtiment a été construit au XIIIe siècle. Ouais. On est en Celui train qui est de en travaux, là, en ce Voilà, moment, hein. celui qui est en travaux. On refait les D'accord. couvertures toitures. C'est un chantier qui vient de démarrer. Un chantier qui a démarré le début du mois de janvier 2018 et qui doit se terminer à la fin avril. D'accord. Ah ben c'est bientôt. C'est bientôt. D'accord. La tour des religieuses, vous me dites. Voilà. Et on sait pas. Et alors pourquoi la tour des religieuses? Aucune idée. On sait En pas. tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il n'y avait pas de religieuse dans cette tour. D'accord. C'est plusieurs petits bouts qui ont été rajoutés, c'est ça? Voilà. C'est ce que vous me disiez quand vous L'origine, préparez. donc, c'est la tour des religieuses. Ensuite, sur la partie droite. Ça c'est mais- le début, la tour des religieuses. Voilà, c'est le début. Hein. Sur la partie droite, mais après D'accord. ce petit bâtiment que l'on voit avec les choguettes, là, c'est une partie Alors du les 14e. choguettes, Oui. précisez-moi ce que c'est. Je connais le mot, mais je ne sais pas bien ce que c'est en fait. Ben, c'est une tour de surveillance, on Ah, peut la petite tour de surveiller, surveillance. voilà, c'est ça, hein, ce qui se D'accord. passe dans les environs. Derrière, donc, c'est le logis des Chevaliers qui a été construit au XIVe siècle. Vous avez une capacité de combien de logements, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais Bah, il y avait à peu près combien de personnes qui vivaient là? qui vivaient là, ben, il y avait le propriétaire ou les propriétaires, parce qu'il y en avait plusieurs, avec leurs domestiques. Ouais. Et certainement aussi à l'origine, quand il a été construit, il y avait des soldats, des gardes qui surveillaient en fait la route qui allait de Chambéry à Genève, puisqu'il y avait d'autres châteaux aussi autour, notamment en dessous, à Chavaroche, etc. Et là, la partie qu'on découvre, ça ressemble plus à la partie d'habitation, quoi, par là. Hein. Oui, oui, alors là-bas, c'est la partie, effectivement, les logements privés, mais qui ont été modifiés au XIXe siècle par le baron et la baronne de Rochette. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est des aménagements 19e. Tout à fait. Hein. La partie était beaucoup plus ancienne, mais elle a été toute restructurée. C'est étonnant que ce soit un collage comme ça de plein de... Sans doute qu'on voulait rendre la structure plus agréable Bah, pour plus y vi- vivre, plus puisqu'elle vivable, ne quoi. servait plus voilà, de système de défense à l'époque. Ouais, hein. puis il y avait un petit peu des courants d'air. Voilà, sans doute. Ouais. Hein. Tiens, moi, j'aime bien ce donjon. Hein. Oui, alors là On c'est s'en la partie rapprochait un construite petit peu. au XIVe siècle. C'est un donjon d'apparat, hein. C'est pas un donjon de défense, même Ah bon s'il en a toutes les caractéristiques, puisqu'il y a des machicoulis, hein. Mais c'était plutôt un donjon d'apparat. Et en fait, il me semble, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que le seigneur, plus il avait une position élevée socialement, et plus sa tour, son donjon pouvait être élevé. Et celui-ci c'est un fait peu- 36 mètres de hauteur. C'est un peu comme dans ce village en Toscane, là, San Gimignano, Voilà, où il y a toutes ces tours. tout à fait, en fonction, voilà. Ah, c'est le même principe, quoi. Un peu le même principe, oui. D'accord. Ah, il est beau, la vue d'ici. Ce donjon, oui, C'est est chouette. très joli. Il fait 36 mètres de hauteur. Les murs à sa base font 3 mètres d'épaisseur. Et on a une vue magnifique à 360 degrés. Pas mal. Peut-être qu'on ira y faire un tour dans l'émission. Ah, mais on peut y monter, bien Mais j'ai entendu. bien l'impression. C'est pas mal, Bien on sûr. voit bien la forme Voilà, très, tout à fait, très rablée du château. Là. exactement. Et donc cette route entre Chambéry et Genève, il y avait 7... Dans le coin, il y avait 7 châteaux, oui, plus ou moins D'accord. importants, mais qui surveillaient justement. Puis plus loin, vous avez d'autres châteaux. Hein. Vous avez Menton, Saint-Bernin, vous avez celui de Torglière. D'accord. Il y avait C'était un domaine qui faisait combien de... Alors il faisait à l'origine, quand on en a hérité en 1916, un peu plus de 100 hectares. Et aujourd'hui, il nous en reste encore 90 hectares, dont un tiers de bois, un tiers de pâture et un tiers cultivé. Hop là, regardez, je suis pile Magnifique. poil au-dessus du donjon. Et on se fait notre petite 360. Tiens, les jardins là à côté, Oui. il y avait des gros aménagements?
Là, on voit, c'est quoi? C'est une fontaine? Alors il y a une fontaine au milieu, fontaine au milieu. qui pour le moment ne coule pas, mais qu'on va remettre en état. D'accord. Elle est assez magnifique. Ouais, elle a Et l'air c'est là où assez on y jolie, fait aussi quelques manifestations. Par exemple, la 3e compagnie du 27e BCA, tous les 2 ans, vient faire sa passation de commandement. Ici. Voilà, ici, sur cette lisse, la 2e, celle qui est en bas. C'est comment dire, c'est une Une raison espèce- historique Une ou... espèce de jumelage, D'accord. puisqu'il y a une autre compagnie qui est au château de Menton. Alors le donjon, on le refera l'année prochaine, parce que là aussi, il y a des Il a l'air en tuiles. assez bon état quand même. Ouais, mais il y a des tuiles qui partent. Ah d'accord. Donc il faut le sécuriser. C'est pour ça qu'on a mis une barrière tout autour là. Et Ah ouais. l'entreprise Garin examine la possibilité de voir comment on peut le sécuriser pour permettre quand même aux gens de monter et de tourner autour du donjon, quoi. On va descendre. C'est ce qu'il y a de plus haut, hein, on est d'accord. Oui, 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 c'est la partie Ok, la plus haute. voilà. Hein. Tenez, 36 mètres de regardez. hauteur. Hein. Magnifique, Super, magnifique. Ah oui, ouais, super. Magnifique. Magnifique. Eh ben merci beaucoup Ben alors oui. de m'avoir montré ce lieu. Nous arrivons devant le coffre-fort en fait du château, à la fois tour de guet et coffre-fort, c'est le donjon de Montrottier. Allez-y. Donc là, ça y est, on est arrivé au top du top, j'allais dire. Voilà, on peut pas monter plus haut. On là, peut c'est- pas c'est monter plus possible. haut. On est à plus de 30 mètres de hauteur, Oui, je vois ça, oui. donc dans cet immense donjon qui domine à la fois le château et la campagne environnante. Oui. Donc avec un très très beau point de vue, hein. C'est un endroit qui est très prisé. On voit le Fier ici qui déroule ses méandres. Et par temps clair, une jolie vue sur le Mont Blanc aussi. Donc voilà un bel endroit. Les gens sont récompensés de leur montée Des des 93 marches. Oui. Là, c'est un lieu que le public peut découvrir Tout à fait. quand En visite libre. Parce que le château peut se visiter de 2 manières. Soit en visite libre, Mhm. où il peut avoir accès à différentes salles, et le sommet du donjon. Et pour la salle des collections orientales et la salle des armes, nous proposons une visite guidée, sans supplément au prix d'entrée. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir ces formidables collections du château de Montrottier. Et puis, on peut se marier au château de Montrottier. On peut aussi se marier au château de Montrottier. Nous avons une très belle salle qui a été rénovée au début de l'année 2017, qui nous permet d'accueillir 100 personnes. Donc c'est l'assurance d'un mariage réussi, j'ai envie de dire. Un mariage réussi, un mariage comme on en rêve quand on est une jeune fille Mariage de ou un princesse. jeune homme, hein, un mariage de princesse exactement, dans cette très très belle salle, la salle des gardes. Eh ben, merci beaucoup pour la visite. Hop, je me libère de ça. Merci bien. Merci Fanette. Merci, c'était un vrai plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'ici, pour découvrir un autre bel endroit de notre très belle région Savoie-Mont-Blanc. À bientôt.